Bienvenue à toi pour cette nouvelle pratique du mercredi. Alors aujourd'hui, comme tu vois, on va plutôt travailler au sol. Donc si tu as un tapis de yoga, je t'invite à le prendre. Et puis on va démarrer. Donc on vient, voilà, revenir à l'intérieur. C'est toujours la même chose pour démarrer, mais c'est vraiment important de prendre ce temps, de venir se déposer. De venir glisser à l'intérieur. Sortir de la tête et venir faire tomber notre conscience. La faire descendre à l'intérieur. Je t'invite à visualiser vraiment comme si tu avais une boule d'énergie au niveau de la tête et qui venait couler, descendre à travers toi et vraiment venir détendre, amener cette intention de je reviens à l'intérieur, je reconnecte avec chaque partie de mon corps. Et je me détends. Et on va venir se déposer dans notre coupe, dans notre bassin. Et je vais t'inviter à prendre tes fesses, venir tirer un peu sur les fesses pour écarter un peu les fesses et sentir vraiment ton assise sur les ischions. Prendre conscience de ton bassin. Ton bassin qui est vraiment ce chaudron, ton socle, cette coupe qui contient la source de ton énergie. C'est le berceau de ton énergie de vie, de ton énergie créatrice. Alors on va pouvoir faire des petits mouvements comme ça. Pour venir sentir vraiment notre assise. Alors pour l'instant on fait des bascules de droite à gauche. On passe d'un ischion à l'autre. Et on peut augmenter le mouvement petit à petit, venir passer d'une fesse à l'autre. Prendre conscience que notre socle, il est comme le fond d'un culbuto en fait. Comme sur lequel on est posé, pour lequel on peut reposer. Maintenant, je t'invite à faire des mouvements d'avant en arrière, passer du sacrum à venir plus devant, jusque sur le pubis si tu peux. Tu respires, tu mets vraiment la conscience dans le mouvement, dans ce qui se passe à l'intérieur, dans ce que tu es en train de faire. L'invitation est toujours cette présence à ce qui est. Et puis maintenant, on va faire des ronds. Il n'y a pas besoin spécialement que ce soit des grands mouvements. Ça peut être vraiment
tout petit, mais vraiment avec une qualité de présence et d'attention. Vraiment le maître mot de mes pratiques, c'est la présence à ce qui est. Peu importe ce qu'on fait, plus on ramène de la conscience à l'intérieur, dans notre corps, plus on alchimise notre matière avec cette partie plus divine, plus spirituelle, plus consciente. Et plus on vient pleinement habiter notre corps, plus on est capable de le ressentir. Et le corps est vraiment notre boussole intérieure, qui nous permet d'avancer dans le monde. Et pour que ce soit aligné, pour que ce soit juste, oui, on a changé de direction. Je ne sais pas si tu as vu, tu peux tourner dans l'autre sens. Pour que ce soit, pour qu'on puisse faire les bons choix dans notre vie, on a vraiment besoin d'être connecté à notre corps. Il est vraiment notre GPS intérieur. Je vais t'inviter maintenant à imaginer donc ce chaudron qu'on est en train de venir mélanger, de voir à l'intérieur cette énergie qui se met en mouvement. Et venir activer ce feu intérieur que l'on a dans notre bassin. Par la visualisation, par la présence, par le mouvement. De nouveau, tourner dans l'autre sens. Et on va y ajouter la respiration. Cette intention qu'à l'inspire, je fais monter l'énergie dans mon bassin. Et à l'expire, je donne l'élan pour créer cette vague. Qu'inspire, je fais monter l'énergie, je ferme le périnée, je serre le périnée. Et à l'expire, comme si je venais insouffler à la direction du mouvement. Je t'invite vraiment à faire du son avec ta bouche, avec ta voix, à laisser sortir ce soupir. Car il vient donner de la puissance au mouvement. Et puis on va arrêter. Et est-ce que tu peux sentir dans ce mouvement arrêté que l'énergie continue de tourner, de circuler à l'intérieur? Peut-être tu sens ton corps qui bouge encore, qui tourne encore, même si il n'y a plus cette intention. Ce mouvement volontaire. Et puis comme une dynamisation, on va venir retourner dans l'autre sens. Et tu visualises ce liquide intérieur que l'on vient brasser dans l'autre sens maintenant. Et on vient créer cette dynamisation intérieure. Et on laisse cette énergie à l'intérieur prendre de plus en plus de place. Et on arrête le mouvement.
Et ressens. Et laisse tout de nouveau s'apaiser. Et puis contacter maintenant cette énergie qui est présente en toi. Et on va venir la diffuser dans le corps. Pour ça, je t'invite à étendre une jambe. Et on va venir faire descendre cette énergie jusqu'au bout des pieds. Caresser le pied. Revenir. Et on va faire quelques mouvements comme ça. Partir de... Je vais peut-être me mettre dans l'autre sens plutôt. Hop. On revient, on part de la fesse. Par le côté arrière. Jusqu'au pied. Et on revient à l'intérieur de la jambe. À l'expire, on descend. À l'inspire, on remonte. Et on passe par le ventre, on passe par la fesse. On vient mélanger cette énergie qu'on a activée dans le bassin jusque dans le bout de la jambe. Encore une fois. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Avec cette intention de venir diffuser l'énergie dans toute la jambe. Jusqu'au bout des orteils. Nos jambes qui nous permettent d'aller dans le monde, qui nous permettent d'avancer sur notre chemin. Ces jambes aussi qui nous portent, qui nous donnent notre ancrage, notre stabilité. Et ensuite, on va faire avec les deux jambes en même temps. Donc, je t'invite à partir du sacrum et venir descendre jusqu'au bout des pieds. Et on peut rester un moment, attraper les orteils si c'est plus facile pour toi. Et venir connecter vraiment avec les bouts des pieds. Alors, on a un endroit ici, en dessous du gros coussinet. Alors, je sais pas si je vais arriver à te montrer. Qui est le point one chon. Enfin bon, je sais plus comment on dit. En Qigong, qui est vraiment notre point de... Voilà, c'est ici. Notre point d'ancrage, notre point d'enracinement. Donc si tu peux venir l'attraper. Et venir faire des petites poussées relâchées, pour venir ouvrir ce point. C'est aussi le point, c'est notre poubelle, notre point voilà, qui permet de décharger aussi toutes nos énergies usées, tout ce qui n'a plus besoin d'être. Donc c'est vraiment un point intéressant à venir stimuler, à venir masser, à venir éveiller. Autant un point qui va nous nourrir qu'un point qui va décharger tout ce qui a plus besoin d'être. Et on revient. Ce que je vais t'inviter maintenant à faire, c'est t'allonger
Mettre les pieds au sol, les genoux au plafond. Déjà prendre le temps de ressentir tes appuis. Comment est-ce que ton dos se pose? Comment est-ce que ton bassin est posé? Comment tes épaules sont posées, ta tête? Ce que tu peux faire pour venir écarter les omoplates et venir vraiment détendre le haut du dos, c'est venir appuyer tes avant-bras au sol comme ça. Voilà, et venir reposer. Et normalement, ça vient écarter les omoplates et venir les déposer. Ça vient ouvrir un peu la cage thoracique aussi. Ensuite, je t'ai invité à venir mettre un pied, on va faire l'autre, comme ça, sur le genou opposé. Et on va venir basculer le bassin, laisser le pied se poser au sol. Alors l'invitation, c'est pas de laisser tomber, c'est aussi d'engager les abdos, de venir retenir le mouvement et de descendre jusqu'où je peux. De venir poser le pied au sol. Et si c'est pas possible pour moi, je me respecte bien sûr, je vais jusqu'où je peux. Et ensuite on revient. Donc on fait vraiment... Le mouvement part du bassin. Je force pas spécialement avec mes abdos, mais vraiment plus je laisse rouler mon bassin. Alors bien sûr, les abdos travaillent, mais c'est vraiment la conscience dans le bassin. C'est le bassin qui vient rouler. Et ensuite, on va rouler de l'autre côté. Et si c'est bon pour toi, tu peux venir jusqu'à poser le genou au sol. Tu restes un moment dans l'étirement et tu reviens. Et on va le refaire une fois. Déposer le pied. Et ressens comme ce mouvement vient faire travailler tout ton axe. Et ça peut même que le mouvement, tu laisses la tête suivre le mouvement. Tu ne retiens rien, tu laisses vraiment tout le corps suivre ce mouvement de balancier. Allez, encore une fois. L'invitation aussi, c'est d'essayer de tenir le genou le plus loin possible du corps. Donc pas venir écraser comme ça, mais vraiment ouvrir. Pour venir ouvrir ici dans le bassin aussi. Et garder cette intention d'ouverture. Et c'est vraiment le bassin qui vient glisser. Encore une fois, le genou au sol. Et on revient. On remet les deux jambes au sol, tu peux les étendre. Prendre un temps pour ressentir comment c'est la différence entre la jambe droite, la jambe gauche, entre la partie droite, la partie gauche du corps. On remet les genoux au plafond. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu écartes bien le genou le plus loin que tu peux du corps. Et on vient faire une rotation de ce bassin. On vient glisser sur la fesse. Et en même temps, tu sens que ça fait un étirement, vraiment.
Et laisse tout ton corps suivre. Notre corps est rempli de fascias qui fonctionnent tous ensemble. Quand on fait un mouvement dans un endroit spécifique, ça vient travailler sur tous nos fascias. Donc on le fait 3 fois pour équilibrer. Et on revient au centre. On repose le pied, on allonge les jambes. On va replier les jambes pour venir se remettre assis. Donc je t'invite à pivoter d'un côté, à venir poser ta jambe devant le genou de l'autre, laisser tourner et puis venir prendre appui sur ta main pour te redresser. Un dernier exercice qui s'appelle la posture de l'enfant, pour ceux qui connaissent, qui font du yoga. Donc on peut soit venir se déposer les mains en avant, le front au sol, et venir se détendre dans cette position. Tu peux aussi laisser les bras en arrière. Et tu peux sentir que comme tu as le ventre écrasé, la poitrine écrasée, ta respiration peut venir prendre de l'espace dans le dos. Et venir respirer dans le dos. Et je détends ce qui peut être détendu encore. Je peux relâcher. Est-ce que j'ai bien les doigts détendus, les mains détendues, les épaules? Et même si je crois que c'est détendu, je détends un peu plus. Est-ce que je peux lâcher le bas du dos? Est-ce que je peux détendre mes lombaires? Détendre mon visage? Détendre la mâchoire, ouvrir légèrement la bouche.
Et je reviens aux épaules. Est-ce que je peux les redétendre un peu plus? Est-ce que je peux devenir juste cette posture, ce souffle? Simplement. Je deviens ce souffle. Je deviens cette respiration. Et je disparais. Et je rentre comme dans un état méditatif. Puis petit à petit, on ramène la conscience dans le corps et on va tout doucement se redresser. Et voilà pour cette pratique. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la liker si c'est le cas. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Bye bye.